Bonjour. Bonjour. Alors, on va faire les effets secondaires de la maniaco-dépression ou du trouble bipolaire. Parce que il y a parce que je vois des gens qui sont là et qui font: «Ouais, mais le lithium, il faut parfois augmenter les hormones thyroïdiennes parce que ça abîme la thyroïde et tout». OK, OK, OK. Et du coup, je pense que c'est bien de regarder à quel point la maladie est grave pour savoir si on traite ou pas. Exemple, notre fils, il a reçu des prostaglandines. OK? Il est né, le cœur était dégueulasse, il a reçu des prostaglandines. L'effet secondaire des prostaglandines, c'est que ça pouvait entraîner une nécrose digestive parce que le tube digestif était pas assez irrigué et du coup, il aurait pu crever. C'était un risque, hein. Oui, parce que sans la prostaglandine aussi. Mais tu vois, c'était un risque, il y avait 25% de chances qu'il crève à ce moment-là. Et si vous voulez, si on faisait pas l'opération, si on faisait pas cette prescription, il crevait sûr. Et du coup, nous, on est des matheux. On a fait 100% de chances de décès, c'est pire que 25% de chances. Et du coup, on a dit au mec, allez-y, fais ton truc. Et en fait, il nous a même pas demandé. Parce que on aurait dit non, on serait parti peut-être en prison. Mais je pense que c'est important de voir qu'est-ce qu'on regarde. Parce que quand tu as un rhume, est-ce qu'il faut prendre de la lysopaïne? Je sais pas. Tu as peut-être plus de chances de crever d'une réaction anaphylactique avec la lysopaïne que de mourir du rhume. Donc peut-être faut rien prendre. Mais là, c'est ce genre de considération. Et donc, faut faire gaffe. Donc là, par exemple, quand on regarde sur le trouble bipolaire, c'est quoi les effets secondaires? Le plus préoccupant, c'est le décès. C'est une maladie mortelle. Les gens se suicident. Hein. Tu meurs de suicide. C'est 10%, voire 15% des patients qui décèdent de suicide. Alors, ça fait beaucoup. Et rien que là, en fait, ça vaut le coup de prendre un médoc. Oui, c'est ça. Et puis les suicides, juste pour rappel, c'est pas juste tu meurs ou tu meurs pas. Il y en a aussi qui finissent défigurés, il y en a qui finissent tétraplégiques. C'est une catastrophe. C'est large les conséquences. Quand il y a un suicide, c'est un événement qui fait écho au niveau de tous les liens sociaux qu'il peut y avoir. Donc ça a des répercussions dans la famille, chez les amis, machin. Pour chaque décès de ce type, il y a en moyenne 200 personnes qui sont touchées. Donc c'est pas rien. Donc en fait, rien que là, on pourrait finir la vidéo et dire, bon ben voilà, hein, si on vous propose du lithium, faut le prendre. Non, c'est vraiment machin. Des fois, il n'y a pas que le suicide. Tu peux aussi avoir des trucs genre, tu perds ton boulot. Parce que quand, lors de tes phases dépressives, t'es pas fonctionnel, et qu'après tu deviens énervé quand t'es un peu au-dessus, les gens au boulot, ils t'arrêtent tout de suite. Hein. Ça se passe pas top. Tu vois, tu te fais virer. Alors après, tu peux arriver et dire, oui, j'ai eu un burn-out. Oui, tu peux dire ça parce que, à moins d'avoir un environnement familial extrêmement nauséabond, quand les gens ont des problématiques psychiatriques, ça lâche au boulot en premier. Normalement, les exigences au boulot sont plus importantes qu'à la maison, sauf avec ma femme. Mais sinon, c'est quand même plus exigeant au boulot. Donc tout le concept de je suis d'une tolérance incroyable. Donc tout le concept de burn-out est un peu à mettre en lumière parce que moi, les gens qui viennent avec un burn-out, en moyenne, ils ont des problématiques thymiques. Et il existe des endroits où tout le monde se casse parce que les patrons et l'ambiance de travail est horrible, hein. Mais ils n'arrivent pas tous en psychiatrie dans un bus comme ça, quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, quand il y a une ambiance de travail horrible, bah, la réaction adaptée, c'est éventuellement de se casser. Éventuellement, ils se cassent, tu vois. On est Ou alors obligé ça de faire passe, une dépression. ou ça au passe aux passage. infos, tu vois. Mais moi, tu peux pas me faire une dépression au boulot. Tu peux faire ce que tu veux, il n'y a rien à faire. Au pire. Donc tu peux perdre ton boulot, il n'y a aucun problème. Tu peux tomber dans l'addiction. Oui. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. 50% des femmes atteintes de troubles bipolaires ont des problématiques d'alcool. 50%, mais c'est énorme ça. T'es sûr de ce chiffre? À revoir. Le cannabis, ma truc bref. Parce Moi, que je l'avais plutôt dans l'autre sens. C'est 50% des femmes alcooliques ont des problématiques bipolaires. Ouais. C'est pareil. C'est pareil. Tout ça pour dire que c'est fréquent. Et alors, tu peux même faire une addiction aux jeux vidéo. Regarde-moi, lors de mes phases dépressives, quand j'étais gamin, j'ai découvert World of Warcraft. Quand je vois des pubs de World of Warcraft, j'ai l'amygdale et le nucleus accumbens qui fibrille. Et je me dis, putain, je pourrais jouer. J'ai encore des pensées quand je vois la pub, parce qu'ils sortent une nouvelle extension tous les 2 ans. Je me dis, écoute, si je fous ma femme dehors, là,
que je me fais passer en ALD, je reçois la hache, j'achète un PC avant de faire tout ça, je peux tenir 10 ans. Mais ça me vient à l'esprit, hein. Ça me vient à l'esprit. Et du coup, je fais plus de jeux vidéo parce que je vrille complet, moi. J'avoue, c'est impressionnant, hein. Je me dis, ouais, je vais faire gaffe. Au bout de 3 jours, ça y est. Je prends plus ma douche, je me réveille la nuit. Ouais, c'est que j'arrivais pas à dormir, ma chérie, tout va bien. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. Et ça, je suis stable, hein. Et pour rassurer les gens qui nous écouteraient, ça fait des années qu'il n'a pas touché aux jeux vidéo. Ah oui, parce que je peux pas. Mais je l'évite comme certains patients évitent la cocaïne, tu vois. C'est pas possible. Donc, il y a le problème des addictions qui vient. Il y a le problème de la famille. Il y a des familles qui soutiennent, et puis qui finissent par dire stop. Tu peux pas vraiment soutenir quelqu'un qui est complètement instable ad vitam. Ça finit par péter. Tu vois, les liens du sang sont labiles. Et donc, tu finis un peu isolé, quoi. Il n'y a pas forcément de doute. Et du coup, en fait, tu perds aussi tes potes. Tu perds éventuellement, et en fait, tu finis isolé. Les gens qu'on voit, ils sont isolés de ouf. Alors après, tu peux faire des études et tu dis, l'isolement est un fléau et il faut lutter contre l'isolement. Et là, tu confonds corrélation versus causation. Voilà. Comme une merde. Bon, après, il y en a qui vont très bien et qui sont isolés, machin, mais le problématique des troubles bipolaires, c'est que ça isole. Les gens sont seuls, t'es seul à crever, tu vois. Et quand tu vas mieux, donc tu fais tes périodes, machin, quand t'es un peu haut, t'es isolé, ça te touche plus ou moins, quand t'es un peu bas, Puis quand tu sors, tu vois, de ton hibernation, là, tu te réveilles, et puis il n'y a plus rien, tu vois, t'as plus de boulot, t'as plus de potes, ta femme s'est barrée, la saloperie. Et du coup, il te reste quoi? Et donc, c'est pas bon. Et donc, après, c'est un peu le cercle vicieux, parce que tu prends un peu de drogue, l'alcool. T'as plus de boulot? T'as plus de boulot. L'alcool, ça fait grossir. Le cannabis, ça fait grossir aussi. Et du coup, tu finis par prendre du poids. Tu prends du poids de ouf, hein. Donc, en fait, quand tu regardes les prises de poids chez les patients atteints de troubles bipolaires, tu prends moins de poids en moyenne sous lithium que si t'es pas traité. Tu vois? Parce que lors des dépressions, tu manges comme s'il n'y avait pas de lendemain. Plus ça va, moins tu fais de face haute, hein. C'est un peu le souci, hein. C'est que sinon on traiterait pas les gens, hein. Et du coup, après c'est parti. T'as du diabète, de l'hypertension, tu fais des petits infarctus. Le cerveau, il y a des gens qui disent je vais bien, j'ai pas fait d'AVC. Mais en fait, les artères du cerveau sont toutes petites. Et du coup, tu peux te péter petit à petit le cerveau avec un terrain métabolique quand t'es en surpoids. Enfin, il n'y a pas de problème. Tu vois, et du coup, le pronostic sur le plan de la santé physique. Vu qu'à chaque phase, les neurones s'abîment. Et donc, on arrive à l'autre risque, le risque de démence. Alors, si je te dis, Rupertus, tu as 3 fois plus de chances, à partir de maintenant, d'avoir, je sais pas moi, un Huntington. Parce qu'en fait, tu fais trop de puzzles. Allez hop. Le risque de faire un Huntington reste faible. Tu vois? C'est faible. Donc, tu peux le multiplier par 3 ou par 10 ou par 20. Ça fait flipper, mais le risque absolu est faible. Le risque de démence quand tu es atteint d'un trouble bipolaire, il est multiplié par 3. Vu que le risque de base est extrêmement élevé, en fonction de l'âge, ça augmente. Et pour rappel, à partir de 85 ans, c'est une personne sur 3. Un truc du genre. Et alors, ça dépend, est-ce que c'est une démence clinique? Est-ce que c'est à la bio? Est-ce que c'est au marqueur? Est-ce que c'est au doigt mouillé? Est-ce que c'est après les tests? Mais toujours est-il que ça fait beaucoup de pourcentage multiplié par 3, si tu veux. Et en fait, le trouble bipolaire, ça rend complètement con. Voilà, c'est comme ça, je suis désolé. Et donc, ça commence à faire beaucoup de risques là. Tu essayes d'éviter. Alors, le tabac, on n'en parle pas. Le tabac, les effets secondaires du tabac, le tabac n'épargne aucun organe. Le cerveau est un organe. Votre cerveau n'est pas épargné. Ceux qui fument pas vont rapidement mieux que ceux qui fument. Voilà. Ça, c'est même pas pour les poumons, franchement. Et en même temps, c'est un peu les poumons parce que si tu as moins d'oxygène, le cerveau est un organe. Tous les organes ont besoin d'oxygène. Si tu as moins d'oxygène, tu réfléchis moins bien. Tu vois. Donc, il y a des risques physiques. Il y a des risques psychiatriques parce que après, tu peux déclencher tout le DSM-5. Tu peux déclencher des TOC, des troubles paniques, des traumatismes, parce que, écoute, tu me crois avocat, mais quand t'es vénère et que tu prends des décisions de façon impulsive et que t'es en mode loup-garou toute la nuit, tu finis par arriver dans des situations où les gens, ils te veulent pas que du bien, tu vois. Et du coup, tu peux te faire taper dessus. Et du coup, tu peux avoir des traumas crâniens, etc., etc. Alors là, il y a des gens qui vont dire, oui, mais en fait, il allait très bien et ils ont eu des traumatismes et c'est ça qui fait que le cerveau a déconné, il faut gérer le traumatisme. On peut en discuter. Mais ce qui est sûr, c'est que les effets secondaires du trouble bipolaire, c'est que les gens se font castagner la tronche ou castagnent la tronche. Alors, ça peut terminer en prison et tout. Tout est possible, tu vois. Absolument, tout est possible. Tu peux avoir des relations sexuelles non protégées qui t'amènent
parfois un miracle, un Mmh. enfant, et parfois un autre miracle, des maladies sexuellement transmissibles. C'est ça. Le risque est quand même là, hein, on n'en parle pas, mais c'est quand même présent. Mmh. Sur le plan financier, ça peut être la ruine. Ah, Ça peut vraiment être la ruine. Tu peux finir SDF si tu veux, il n'y a pas de souci. Et donc la ruine, c'est, enfin, je sais pas, moi en face haute, j'achète tout. Vraiment, c'est, y a rien qui me paraît inutile. C'est ouf. C'est un truc. Donc quand tu reprends les courriers de la Banque de France qui disent bon ben vous allez être machin, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Hein. Tu te dire, c'est stressant, tu vois, ça crée du stress. Et après, tu te dis merde, j'aurais peut-être dû prendre mon médoc avant. Quoi. Est-ce que tu vois d'autres effets comme ça? Bon, je pense que c'est déjà pas mal. Je pense parce que c'est des effets costauds, tu vois. La démence, c'est costaud, tu vois. Le suicide, c'est costaud. L'infarctus, c'est costaud. Enfin, c'est des trucs lourds, tu vois. Donc quand moi j'ai des patients, ils sont stables. Ils sont nickel. Ils ont récupéré leurs enfants. Ils ont pris un boulot. Ils vont à la messe. Tout va bien. Mais ils perdent leurs cheveux. Et ils disent, je vais arrêter, je perds mes cheveux. Et t'es là, et ça fait chier de perdre ses cheveux, on est d'accord. Mais tu te dis, merde, est-ce que vraiment, est-ce qu'on a pondéré ces effets secondaires avec les effets secondaires de la maladie? Je sais pas. Donc là, c'est pas pour dire qu'il faut pas l'arrêter, faut arrêter le médoc. Mais je pense que voilà, il faut que les gens réfléchissent sérieusement avant de dire, ouais, ce médoc, c'est dangereux, machin. Pourquoi est-ce qu'on le prescrit? Et vu qu'on a une épidémie de santé mentale, notamment parce que c'est en train de se démocratiser et qu'on a des gens de moins en moins malades qui arrivent et qui s'autodiagnostiquent, eh ben, on a des deltas de plus en plus importants entre la gravité du trouble qu'on cherche à traiter et l'effet secondaire. Parce que si je fais une dépression légère tous les 4 ans, il faut se taper du lithium, c'est pas sûr. Si je fais 7 épisodes thymiques par an, est-ce qu'il faut se taper du lithium? Oui, en intraveineuse, s'il te plaît. Voilà, puis c'est surtout, je trouve, le questionnement chez les jeunes adultes qui montrent de fait plus de symptômes psychiatriques, mais qui vont pas forcément évoluer en une maladie psychiatrique bien installée. Et là, toujours la question de est-ce qu'on n'attend pas avant de mettre un traitement ou pas. Alors oui, le temps, c'est toujours plus compliqué. Le temps parfois joue pas en notre faveur et souvent ne joue pas du tout parce que plus on attend, plus c'est dur à traiter. Bah, c'est ça. Donc on va attendre un peu, puis en fait ils reviennent 3 ans plus tard, ils ont fait 4 épisodes, ils sont tombés dans l'alcool, ils ont perdu leur machin, truc muche. Enfin, des fois t'attends et en fait, c'était l'épisode de trop, il y a eu un suicide, ou alors il y a eu l'alcool qui est rentré en jeu, ou alors la femme est partie et du coup c'est plus de 100 mètres, tu vois. Enfin, ça c'est compliqué. Parfois c'est compliqué, parfois c'est simple. Donc moi je vois plus souvent de cas simples que de cas compliqués en fait, honnêtement. Et il y a des fois c'est simple. Oui, alors moi je commence à retenir plus les cas compliqués. Ouais, c'est normal. Mais aussi plein de cas, tu vois, là on en a vu 3 la dernière fois où il faut prendre du lithium demain. Voilà, demain. Tu demandes à ta femme de venir la prochaine fois, qu'on se met tous d'accord, mais sinon ça commence demain, tu vois. Donc voilà. Faut penser aux effets secondaires des maladies aussi, parce que si tu veux que chaque fois que tu vois marquer, il y a un gars. D'ailleurs, juste j'y pense parce que vu que j'ai été sur des groupes de nanas enceintes, machin, ça en fait partie aussi. Hein. La dépression du postpartum et du péripartum, c'est aussi à risque d'effets secondaires sur le bébé, et donc d'arrêter un traitement pendant la grossesse, ça peut être un désastre, et donc il faut sous-peser le pour et le contre de la même manière. Arrête avec les femmes enceintes. Les femmes qui allaitent et qui sont dépressives, elles donnent du lait. Oui, moins nutritif. Un peu plus sucre, un peu plus salé. Ah oui, les bébés n'aiment pas. C'est moche. Hein. Oui, c'est moche. C'est moche. Et je voulais dire un autre truc. Attends. Oui, parce que il y en a un, j'ai dit, IMC à 52 kilos, c'est sur LinkedIn, ça. Et il y a un gars, il m'a dit, ouais, mais est-ce que vraiment on va risquer de la metformine? Ça peut donner des diarrhées. Et du coup, là, tu peux prendre ton petit crayon et faire un algorithme. Tu vois, tu fais un algorithme où je prends la metformine, qu'est-ce qui peut se passer? De la diarrhée, ok, je l'arrête. Et puis carence en B12, ok, je prends de la B12. Et une insuffisance rénale, non, il faut que ce soit déjà complètement pourri pour faire une acidose lactique. Bon, voilà, c'est fini. Alors que tu fais le truc, si jamais j'ai un IMC à 52, qu'est-ce qui peut se passer? Le handicap, la... Et du coup, voilà, je pense que c'est la question de gestion des risques. Peut-être demander aux patients ce qu'ils préfèrent, effectivement. Est-ce que vous préférez avoir des diarrhées 3 semaines puis arrêter ou bon, bref. Donc, c'est une question de gestion des risques et j'insiste, de ne prendre aucun risque, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Donc, c'est l'image classique t'as un wagon avec 25 personnes dedans qui arrivent. Si tu fais rien, il va s'empaler sur 50 autres personnes. Et si tu actives un levier, ça va buter que 25 personnes. Donc, qu'est-ce que tu fais? Le rôle du médecin,
c'est d'être rationnel Mm. et de faire le truc le moins dangereux. Et donc quand vous voyez des gens sur les réseaux sociaux, sur les forums, sur TikTok, parce que la psychiatrie sur TikTok, c'est à se tirer une balle dans le cerveau, réagir en esprit émotionnel pur, vous savez que vous avez un méga souci sur ce que vous regardez. Il faudra qu'on fasse le truc sur la DBT, esprit émotionnel, machin. On fera ça la prochaine fois. Allez, bon courage. Au revoir.